Merci beaucoup, Frère Jérémy, que tu te bénisses la famille. Et nous allons passer maintenant le micro au frère Frédéric qui va nous apporter la parole de Dieu en soirée. Merci beaucoup. Bonne écoute. Frère Frédéric, c'est à toi. Oui, merci. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et ce soir. Parce que nous sommes réunis pour étudier sa parole, nous accueillons les frères et sœurs qui sont avec nous en ligne, même ceux qui sont aussi loin et qui vont nous suivre à travers ces lives. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés la fois passée et que le Saint-Esprit nous guide et nous dirige et surtout que la paix du Seigneur soit avec vous tous et moi-même. Bon. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder parce qu'il y a eu de besoins. Je vais essayer de donner quelques éclaircissements et ensuite, si nous avons le temps, bien entendu, je veux vous remettre la parole afin que si vous avez de points de vue divergents, que vous puissiez le faire savoir à travers des questions que vous pouvez poser. Bon. Je vais d'abord commencer par ce que je considère être le plus essentiel, parce qu'il s'agit de l'Église, du corps du Christ, qui est l'épouse du Christ. Il faut faire très attention de ne pas porter des accusations à l'Église du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas une dénomination. Souvent, lorsque nous disons que l'Église du Christ, l'Église du Seigneur n'est pas une dénomination, si vous n'avez pas compris qu'est-ce que cela veut dire, il faut poser des questions et on pourrait éclaircir. Je ne peux pas aller trop loin là, parce qu'il s'agit là d'une mise au point. L'Église du Christ n'est pas une dénomination, signifie l'Église du Christ n'a pas un gouvernement central ici-bas. On sait que l'Église appartient au Seigneur. L'Église a commencé les jours, ici-bas, les jours de la Pentecôte, mais pas dans la pensée de Dieu. Alors, un gouvernement central, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque quelque chose est vérité au sein d'une dénomination, cela veut dire dans toutes les succursales, cela est vérité. C'est-à-dire jusqu'au fond fin du monde, là où se trouve l'Église protestante, parce que ces dirigeants ont décrété qu'une chose est vérité, cela demeure vérité dans toutes les succursales, dans toutes les congrégations, et le pasteur qui ne suit pas, il est mis dehors. Voilà comment les dénominations fonctionnent. C'est-à-dire, on centralise la direction. Lorsque le pape dit que voici la ligne de conduite, voici la vérité, un curé, un abbé ne peut pas contredire parce qu'il est le chef suprême de l'Église catholique. Alors, c'est ça une dénomination. Une dénomination, ça veut dire une organisation qui est faite de manière pyramidale, où il y a les chefs, où il y a les fondateurs, et puis il y a un organigramme, et il faut respecter la ligne, il faut respecter, disons, les vérités selon les conciles. C'est ça une dénomination. Et je peux continuer. Il y a des sièges, par exemple, centrales, c'est-à-dire un bureau fondateur. C'est-à-dire que les ordres viennent d'en haut et il faut les respecter. Alors, quand nous disons que l'Église du Christ n'est pas une dénomination, nous savons que dans la Bible, il est question des églises locales. Et chaque église locale est dirigée par des anciens qui sont établis. C'est-à-dire une église locale qui va se perdre ou qui va enseigner une quelconque vérité, on ne peut pas l'imposer dans une autre église locale. Il n'y a pas un chef des églises du Christ en Haïti. Il n'y a pas un chef des églises du Christ ici à Montréal et qui va s'occuper de toutes les églises du Christ dans le monde. Ça n'existe pas.
Ça, ce sont les dénominations qui fonctionnent de la sorte. Pourquoi? Parce que leurs dirigeants ont dit une chose, Martin Luther a dit une chose, même après sa mort, ça demeure. Et si on arrive à changer quoi que ce soit, c'est changer du haut et ça doit être suivi. Lorsqu'un prêtre dit « je ne veux plus obéir au pape », il doit quitter, il doit aller ailleurs, il doit aller soit dans le mouvement orthodoxe ou dans un autre truc où tout simplement il va se marier et on va dire ce prêtre-là a jeté sa soutane. Donc, j'aimerais que ça soit clair, mais je peux vous démontrer selon les Écritures que l'Église du Christ n'est pas une dénomination. Cela veut dire, il ne faut pas dire les églises du Christ font ceci, les églises du Christ font cela. Non. Chaque église locale est autonome. C'est autonome. Cela veut dire que la seule autorité, c'est la parole de Dieu. Si on ne se met pas d'accord, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, l'église locale qui est à Charlan, les responsables, les dirigeants qui sont là, ils examinent la parole. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas l'église qui est à Boston, ce n'est pas l'église qui est aux États-Unis, quelque part à Nashville, ce n'est pas l'église qui est à Genève qui va venir imposer la doctrine. Et même le prédicateur qui est sur place, il n'a pas l'autorité au-dessus des autres pour imposer quelque chose. Voilà pourquoi la seule autorité dans l'église du Christ, c'est la parole de Dieu et les chefs de l'église, c'est Christ. Ce n'est pas un humain. Voici la différence entre l'église du Christ, l'épouse, et les dénominations. Dans les dénominations, c'est clair et net. Vous n'êtes pas d'accord, vous prenez la porte, les ordres viennent d'en haut, même ceux qui ont un chapelle à eux, je vais commencer quelque chose. Si vous les contredisez, il va vous montrer la porte. Ce qui n'est pas le cas dans l'église du Christ. Parce que c'est leur entreprise, c'est leur truc. Donc, qu'il n'y ait pas de confusion, ne parlez pas de l'église du Christ comme si c'était une prostituée. L'église du Christ, c'est l'épouse du Christ. C'est l'église que Christ a bâtie. Donc, la seule autorité, c'est la parole de Dieu. Mais il y a des différentes interprétations et telle école va peut-être interpréter d'une certaine façon, mais jamais, au grand jamais, il va essayer de l'imposer dans toutes les églises locales. Il ne peut pas. Il ne peut pas. À ce moment-là, on va les tenir, même si on respecte son interprétation, on va les tenir comme un faux prophète, un faux apôtre, et on va lui dire, tu n'as pas l'autorité d'imposer ton interprétation à plusieurs assemblées. Même un ancien qui est établi dans l'église du Christ locale, qui est dans telle adresse, il n'est pas ancien dans une autre église locale. Son autorité ne s'exerce pas dans une autre assemblée. Donc, voyez, jusque-là, il faut aller. Donc, lorsqu'on parle de l'église du Christ, il faut faire très attention. Ça, c'était juste une mise au point. Revenons-en aux points qui ont été soulevés par les uns et par les autres. Alors, entendu qu'il est écrit dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. L'Esprit Saint insiste sur cette parole et confirme dans plusieurs passages dans la Bible, dont nous allons citer Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Définitivement, il y a une vérité qui va ressortir de ces paroles inspirées des Écritures, qu'il y a un seul roi. Il y a un seul Seigneur, il y a un seul roi, il y a un seul royaume. On ne se trompe pas jusque-là. Mais il ne faut pas oublier les textes qu'on a lus
qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 6. C'est-à-dire, on lit un texte de l'Ancien Testament, on peut lire d'autres textes dans le Nouveau Testament et on arrive à une conclusion. Écoutez, parce qu'il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, un seul Dieu qui est Père de tous, donc il y a un seul royaume et il y a un seul roi. Maintenant, il faut aller confirmer cette vérité ailleurs. C'est pour cela qu'on a lu 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6, qui nous dit quoi? J'aimerais que quelqu'un d'autre puisse les lire parce que la fois passée, c'est moi qui l'ai lu. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 6. Et je demande en même temps à notre sœur Gloria de nous préparer Luc 11, versets 1 à 2. Allez-y. 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Merci, frère Barambé. Alors, vous avez entendu le néanmoins. On ne peut pas l'ignorer. Néanmoins, ici, il y a plusieurs êtres. Ces êtres-là, ça peut être des êtres humains, ça peut être aussi des êtres, mais qui ne sont pas humains. Ça peut être des oiseaux ou des animaux qui sont appelés Dieu et qui sont adorés, les veaux d'or. Mais néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur. Alors, ce n'est pas faux lorsqu'on considère qu'il n'y a qu'un seul royaume de Dieu et il y a un seul Seigneur, il y a un seul roi. C'est tout à fait vrai. Et Jésus dira dans Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. » Nous avons vu ça. Alors, en prenant en considération ces vérités doctrinales, nous venons de décrire que la Bible enseigne de manière claire qu'il y a un seul royaume de Dieu et ce royaume a pour roi le Christ de Dieu, Jésus-Christ. Et maintenant, les commentateurs de la Bible, les enseignants de la Bible, en étudiant la parole de Dieu, arrivent à une conclusion. Je répète, parce qu'il y a un seul royaume de Dieu et un seul Seigneur, et que ce royaume a pour roi le Seigneur Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. En dehors de lui, il n'y a pas un autre. Alors, ils arrivent à une conclusion hâtive. Ce royaume, c'est l'Église. Point. C'est-à-dire, jusque-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'hérésie là-dedans. Parce qu'ils ont étudié plusieurs passages de la Bible. Mais c'est une conclusion hâtive. On va vite à la besogne. C'est-à-dire, on arrête notre réflexion. On ne peut pas dire ça c'est faux, c'est un faux enseignement. Non, non, non. Mais les Écritures sont là pour qu'on étudie ces Écritures, mais dans un esprit d'abord d'apaisement, mais dans le but de louer Dieu, pas pour dire j'ai la connaissance, dans le but d'adorer le vrai Dieu, le seul. Donc, maintenant, je vais vous dire pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion. C'est simple, c'est parce que l'Église a été établie sur la terre de manière, cette fois-là, physique, les jours de la Pentecôte, 50 jours après l'Ascension. C'est le commencement de l'Église, on le sait, Actes chapitre 2. D'accord? Maintenant,
viennent les interprétations. Toutes ces interprétations, ce sont les conséquences d'une certaine étude, mais vite fait. Alors, la première interprétation, maintenant, nous allons lire Luc chapitre 11, notre sœur Gloria va nous lire peut-être les 3 premiers versets. Écoutez attentivement où est-ce que cette première conclusion va nous amener dans un autre texte de la Bible et essayer de tirer encore des conclusions, mais sur la base des interprétations particulières. Allez-y. Luc 11, versets 1 à 3. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Voilà. Parce que ils ont conclu dans un autre enseignement qu'il y a un seul roi, qu'il y a un seul royaume. Et ce roi, c'est le Christ. Et ce royaume, c'est l'Église. Mais cette Église a commencé le jour de la Pentecôte. Maintenant, ils font un détour pour venir ici, dans Luc chapitre 11. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, il ne faut plus demander dans une prière que ton règne vienne. Parce que ce règne, ce royaume, c'est l'Église. Et l'Église est arrivée le jour de la Pentecôte. Personne n'a plus le droit de dire que ton règne vienne. Voilà. Parce que le jour de la Pentecôte est passé, que ton règne vienne, il faut le biffer dans la Bible. On n'a plus le droit de le dire. Le biffer, c'est trop fort. Mais on n'a plus le droit de le dire. Celui qui le dit, il a commis une faute, il a commis une erreur, il est dans l'ignorance, tout ce que vous voulez. Tout simplement parce que le royaume, c'est l'Église. L'Église a atterri comme un hélicoptère le jour de la Pentecôte. Alors, tout d'un coup, le contexte de Luc 11 est maintenant sapé, mais sous la base d'une interprétation. C'est une interprétation après une étude biblique. Nous ne condamnons pas cette interprétation, mais nous voulons dire l'interdiction unilatérale. Nous voulons examiner si cette interdiction respecte la vérité. Et cette vérité, c'est une personne. La vérité qui est en Christ. Donc, il ne faut pas dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, pour être honnête, c'est tout ce que Jésus a répondu à ses disciples. C'était une question. La sœur Gloria a bien lu, et allez le lire. On pose une question au Seigneur, le Seigneur répond à une question, mais une interprétation arrive pour dire toute cette réponse qui constitue entre guillemets pour les uns un modèle de prière, pour les autres une prière, mais qui est devenue caduque. Il ne faut plus le faire. C'est interdit sur la base d'une interprétation. Le royaume vient, que ton royaume vient, signifie que ton règne vient. Tout cela signifie, n'a plus aucun sens parce que l'Église est déjà établie. Le royaume est ici-bas. Pourquoi demander un deuxième royaume? Pourquoi demander que son règne vienne? Parce que ce règne est déjà venu. Avec tous les respects, il s'agit là d'une interprétation particulière et non d'un commandement du Seigneur Jésus. Nulle part Jésus a dit qu'il ne faut plus répéter les paroles sorties de sa bouche alors qu'il a dit ça à ses disciples. Nulle part. Donc, ce n'est pas un commandement de Jésus, c'est une interprétation des étudiants de la Bible. Maintenant, ont-ils raison? Ont-ils tort? Moi, pour ma part, je ne leur donne pas tort, mais je ne leur donne pas raison quant à l'interdiction ou au jugement porté à d'autres qui vont citer ces paroles
que ce soit au moment où il prie ou que ce soit dans un autre moment, mais au fait, pour moi qui vous parle, ces paroles du Seigneur demeurera vraies éternellement. L'explication de Jésus, la réponse de Jésus aux disciples, pas seulement ceux-là qui étaient devant lui, mais à nous, la réponse de Jésus demeurera vraie éternellement. Donc, Jésus répond à une demande sous forme d'une question de ses disciples. Enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Et en réponse, la réponse du Seigneur est vraie au moment où il dit cela. Cette réponse demeurera vraie éternellement, pas seulement jusqu'à son retour, éternellement. Parce que c'est un être éternel qui parle. Et moi, j'aime les versions des Bibles en particulier où toutes les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur sont en italique ou en rouge. Et les musulmans qui ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu, un de leurs arguments, prenez toutes les paroles où Jésus s'exprime, mettez-les dans un livre, nous accepterons ces livres-là comme étant la parole de Dieu. Mais les écrits de Paul, les écrits de Luc, les écrits de Matthieu, qui vous dit que c'est la parole de Dieu? C'est comme ça qu'eux, ils raisonnent. Mais maintenant, entre vous et moi, si réellement nous avons du respect à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous, même des paroles que nous sommes, c'est certifié que c'est lui qui est en train de répondre, parce que vous croyez que la Bible est la parole de Dieu. Et il y a des gens qui remettent ça en question. Je trouve ça trop courageux, ou qui dénaturent l'essence de ces propos. Moi, je suis d'avis, il faut que ces gens disent, nous ne comprenons pas tout ce que le Seigneur voulait dire en expliquant à ses disciples, voici comment vous devez prier. Et continuer à chercher qu'est-ce que cela veut dire. Et j'anticipe ici, par exemple, la question « Donnez-nous notre pain quotidien ». Mais cette phrase-là ne se limite pas au riz et aux haricots. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça inclut la santé, ça inclut beaucoup de choses, ça inclut le travail. Donnez-nous notre pain quotidien, ne se limite pas aux aliments. Donc, c'est une expression qui veut dire beaucoup. Mais comme le Seigneur parlait sous forme de paraboles et qu'il expliquait des choses, c'est une manière de dire à ses disciples, voici comment vous devez prier. Donc, il n'y a pas un moment où on doit le dire et un autre moment où on ne doit pas le dire. Même si Jésus enseigne, à chaque jour suffit sa peine. Cela ne signifie pas qu'on va prier une seule fois par jour. Parce qu'on a déjà demandé le matin, à chaque jour suffit sa peine, il faut attendre demain pour faire encore une autre prière. Or, vous savez bien qu'il y a des textes qui disent clairement prier sans cesse. Avançons. Maintenant, il faut comprendre une chose. Dans la Bible, les paroles de Dieu, nous avons étudié ensemble qu'il y a des expressions dont l'Esprit de Dieu s'est servi malgré les traductions, parce que c'est dans plusieurs langues, araméen, grec, hébreu, il y a plusieurs expressions. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il y a plusieurs royaumes, mais il y a plusieurs expressions pour définir et pour parler du royaume de Dieu. Ces expressions sont nombreuses dans la Bible. On ne les a pas fabriquées. Et nous avons vu ça en long et en large. Maintenant, la connaissance qui n'enfle pas demande que chaque étudiant de la Bible, chaque disciple puisse examiner ces expressions pour comprendre le sens, les contextes, le contenu, et ne pas les opposer et ne pas faire des amalgames. C'est pour cela qu'on a répertorié plusieurs de ces expressions.
on a cité royaume de Dieu, royaume des cieux, royaume du Père, royaume du Fils de l'homme, royaume de Jésus, le royaume du Christ et de Dieu, le royaume du Fils de son amour, le royaume céleste, le royaume éternel, le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ. Ce sont des expressions. Mais il y a un seul Seigneur, il y a un seul roi et il y a un seul Seigneur. Et il y a un seul royaume. Maintenant, est-ce qu'il faut créer une confusion à cause des expressions qui sont dans la Bible et nous parlons français? Bon, nous allons prendre un exemple pour que vous compreniez que les expressions et les sens, les significations ont leur place dans la compréhension des Écritures saintes. J'aimerais qu'un frère nous lit Apocalypse chapitre 11, verset 15, s'il vous plaît. Un frère ou une sœur? Apocalypse chapitre 11 et le verset 15. Allez-y, ma sœur ou mon frère. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Merci. Maintenant, la question qu'il faut se poser ici, le royaume du monde qui est remis à notre Seigneur Jésus-Christ et il régnera au siècle des siècles. Il y a deux manières d'entendre cette vérité. Peu importe la manière que vous allez l'entendre. C'est-à-dire, pour l'un, c'est déjà arrivé. Le royaume a déjà été remis et il régnera au siècle des siècles. Mais pour l'autre, ce n'est pas encore arrivé. Je caricature parce que je n'ai pas tout le temps. Maintenant, pour celui que ce royaume du monde a déjà été remis au Seigneur, c'est-à-dire Satan n'est plus le prince de ce monde. Les plantes et toutes les choses ne soupirent plus. Ben, écoute, pour lui, à quoi ça sert de dire encore que ton règne vienne? Parce que dans son esprit, c'est clair, c'est déjà arrivé, tout est déjà arrivé. Mais pour celui, ce n'est pas encore arrivé. Est-ce que vous pouvez empêcher à cette personne de prier que cela arrive? De demander que cela arrive? Admettons que Satan est toujours le prince de ce monde et que le mal règne encore dans ce monde. Est-ce que c'est défendu de hâter le retour du Seigneur par une prière? Bon, si vous dites que c'est défendu, n'est-il pas écrit dans la parole de Dieu dans l'Apocalypse que celui qui lit dise Amen, viens Seigneur Jésus? Alors, si quelqu'un dans sa prière, il dit Amen, viens Seigneur Jésus, c'est-à-dire le retour du Seigneur, c'est un péché? Parce que c'est le roi qui doit venir pour la seconde fois. Donc, continuons. Si vous regardez dans l'Apocalypse vers la fin, vous allez voir Amen, viens Seigneur Jésus. Et encore plus, il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 12, des grandes voix dans les ciels béniront Dieu parce que les royaumes du monde auront passé à notre Seigneur et à son Christ, à celui qui aura autrefois haï, méprisé et rejeté des hommes. Deux façons. C'est déjà arrivé ou ce n'est pas encore arrivé. Et tout dépend de où toi tu te mets. Bon, si c'est déjà arrivé pour vous et que vous trouvez que ce n'est plus nécessaire de prier et que ton règne vienne ou que ton royaume vienne, amen. Personne ne vous condamne. Personne ne va vous juger. Écoute, ça ne sert à rien de se juger les uns les autres. Mais pour celui qui pense que cette prophétie, cette promesse est encore à venir, ne l'interdisez pas de demander comme ceux qui sont dans les ciels, selon l'Apocalypse, qui est un langage imagé, disent « Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à faire justice ?» Hein?
Donc, vous voyez que des fois, on peut passer du temps à croire que ça, cette interprétation-là est correcte, l'autre, elle n'est pas correcte. Oh, écoutez, il faut comprendre que lorsque Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25, prenez dans votre part et dans votre Bible 1 Corinthiens 15, verset 25. Prier par l'Esprit, ça veut dire que nous ne savons pas prier, c'est le Saint-Esprit qui nous aide par des soupirs inexprimables. Cela veut dire, réellement, si nous prions par l'Esprit, nous ne devrions pas tomber justement dans cette bassesse ou cet esprit de nous juger les uns les autres quant à ce que nous disons lorsque nous adorons ou nous prions. Il faut peut-être rester humble et comprendre que il y a de ces enseignants qui sont prétentieux, qui veulent toujours mettre des interdictions, même là où ils ne devraient pas aller, alors que nous ne les reprochons pas leur courage de réfléchir sur des textes qu'on ne devrait même pas réfléchir là-dessus. Alors, regardez, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25. Allez-y si vous avez trouvé, ça va me permettre un peu de souffler. Je vais boire un petit gorgée là. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Merci. J'espère que vous avez entendu ce texte-là. Bon, écoutez, ma soeur, mon frère, si pour vous, Jésus a déjà mis tous ses ennemis sous ses pieds, y compris la mort, vous n'avez pas besoin de dire, Seigneur, reviens, que ton royaume vienne, que arrive, Seigneur, agis, nous voulons que tout s'arrête. Mais oui, il y a des gens qui veulent que ce monde se pérennise. Mais c'est pour vous, nous sommes plus que vainqueurs, le dernier ennemi a déjà été vaincu, vous n'avez qu'à choisir les paroles que vous voulez dans votre prière. Mais permettez aux autres de se choisir le mot qu'ils veulent et l'attitude qu'ils ont selon leur compréhension. Nous adorons le même Dieu, il n'y a que le même Seigneur, le même royaume, il n'y en a pas deux. Mais l'impiété qui constitue à aller dire, Alain, tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça, je vous en prie, même si c'est sorti de la bouche de ceux qui se disent qu'ils sont des théologiens, n'allez pas vers ce sens-là. Parce que l'Église n'a pas besoin de division, mais de divisions banales. Parce qu'il y a des assemblées qui sont divisées à cause de ces choses. C'est pour cela que nous, lorsque nous voyons ces germes-là, nous voulons étaler juste la vérité pour que les enfants de Dieu, que nous puissions avoir la même pensée, que nous puissions véritablement marcher dans la vérité. Tout dépend de où tu es. Tout dépend de ce que tu penses dans ta tête. Parce que l'Église, c'est le royaume de Dieu. Personne n'est contexte. Mais si dans ton esprit, tu pries dans le sens que l'Église, c'est le royaume de Dieu, dont Christ est le roi pour toi, l'Église est sur la terre, eh bien, nous disons Amen. Nous disons Amen. Et lorsque tu ne veux pas dire que ton règne vienne ou que ta volonté soit faite, nous respectons. Parce que c'est une vérité que l'Église est déjà établie. Qui peut nier que l'Église n'est pas établie? Mais prendre toutes les expressions que nous venons de voir dans les Écritures, dont nous avons sélectionné toutes ces expressions qui parlent du royaume de Dieu. Faire un dénominateur commun, c'est l'Église, mais c'est une erreur. C'est une illusion. C'est une fausseté. Cela veut dire 1 Corinthiens 15, verset 25, on est incapable de comprendre ce qui est dit ici. Toutes choses lui auront été assujetties. Il remettra le royaume à Dieu le Père. Est-ce que toutes les choses lui sont déjà assujetties?
Est-ce que Jésus a déjà remis le royaume à Dieu le Père? Question. La réponse est non. Et parce que la réponse est non, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Permettez à ton frère ou à ta sœur qui va prier pour que cela arrive demain ou après-demain, selon l'horaire, selon le calendrier de Dieu. Respectez-le, encouragez-le. Et pour toi, parce que l'Église a été établie le jour de la Pentecôte, tu n'as pas besoin de dire que ton règne vient. On te respecte et on te donne aussi justement ton avantage parce que l'Église a été établie le jour de la Pentecôte. Dire que ça n'a rien à voir qu'on veut établir deux royaumes ou qu'on est entré, qu'on est dans la confusion, qu'on ne sait pas que l'Église c'est le royaume, ça n'a rien à voir. Le royaume de Christ et de Dieu, le royaume des enfants des lumières qui marchent dans l'amour, comme il convient à des saints. On a vu ça dans Éphésiens 5, 35 et Éphésiens 5, 3 à 5. Alors là, on est clair. On est clair que les enfants de Dieu qui sont passés des ténèbres à son admirable amour, ils sont dans le royaume, ils sont dans l'Église. C'est une expression. Et nous disons Amen. Et on ne peut pas demander que l'Église soit établie deux fois. Mais toutes les expressions, dans les contextes, on ne peut pas assimiler. Nous ne sommes pas de ceux qui disent toutes les promesses de la Bible sont déjà accomplies. Alors, lorsque Jésus va venir, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Jésus est déjà venu. Parce que les faux prophètes disent qu'il est déjà venu, il est déjà de retour. L'église là, l'église de Dieu là, il y a des prédications partout dans la Bible, ils disent que Jésus est déjà de retour, mais c'est en Chine où il est descendu. Est-ce que c'est cela que nous prêchons? Jésus est déjà de retour, mais il a atterri où? L'église du Christ n'est pas une dénomination. Si vous avez été enseigné par un frère, un dirigeant, un prédicateur, gardez dans votre esprit que même celui qui vous parle, nous n'avons pas le monopole de l'interprétation de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, interpréter la parole de Dieu, c'est une faiblesse. Nous proclamons les oracles de Dieu. C'est pour cela que nous donnons verset, chapitre et verset. Mais les interprétations particulières, écoutez, comment pouvez-vous admettre une seule fois, lorsqu'on recuse, on remet en question les paroles qui sont sorties de la bouche du maître? Mais réfléchissez. Réfléchissez. Il n'y a pas de parole que le Seigneur a dites que quelqu'un peut dire, il ne faut plus dire ça. C'est ça qui a amené les gens, et je vais m'arrêter, à dire, dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, la grande commission, parce qu'ils n'ont pas compris, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, allez faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans cet esprit-là erroné, ce qu'a dit. Jésus s'est trompé pour eux. Il faut être baptisé au nom de Jésus comme Pierre a dit. C'est le même esprit d'égarement. Parce que ces gens n'ont pas de respect au Seigneur. Ils pensent que Pierre peut contredire Jésus. Mais c'est seulement par ignorance.
C'est parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Alors, ils vont faire rebaptiser tout le monde. Votre baptême n'est plus valable. Vous n'avez pas vu des anges avant de vous faire baptiser. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais par contre, peu importe qui vous a enseigné la parole de Dieu, là, je m'adresse aux frères et sœurs. La Bible nous demande d'examiner la parole pour que vous restiez sur les Écritures. Mais quand vous donnez de l'importance exagérée à celui qui vous a enseigné, mais c'est un être humain, c'est un commun des mortels, il peut faire une interprétation zélée. Et même s'il n'a pas tort dans son interprétation, parce qu'il a pris un bout, mais vouloir l'imposer à tout le monde et faire rappel tout le temps, nous on nous a enseigné, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que lui, il ne s'est pas trompé. Mais vouloir imposer une interprétation à tout le monde, c'est là où il y a l'erreur. C'est là où il y a l'erreur. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas une dénomination. Ça veut dire quoi? Regardez bien les fidèles protestants et les catholiques. Comment est-ce que ces gens-là, parce que Martin Luther a dit, mais ces gens-là, ils ne sont pas prêts à se convertir. Parce que c'est comme ça dans le protestantisme. Ils sont dans la tradition comme les catholiques. Les catholiques sont prêts à mourir. Mais pourquoi? Parce que le pape a dit, le concile a dit. De génération en génération, les gens s'accrochent, mais à des bêtises. Mais l'Église du Christ n'est pas comme ça. Pourquoi vous voulez faire des frères qui vous ont enseigné la parole de Dieu avec simplicité? Vous voulez les archiver comme s'ils étaient des Christ. Donc, c'est l'erreur que nous n'avons pas dans les églises du Christ, justement. Alors, j'espère qu'on a épuisé, mais je vais profiter quand même de laisser la parole à notre jeune frère qui nous conduit. S'il y a des frères qui ont des questions, nous sommes là pour vous écouter, mais j'espère qu'on a élucidé les divergences pour que nous puissions avoir la même pensée. Les uns et les autres ont dit quelque chose qu'il faut prendre en considération. Mais on ne doit pas se jeter la pierre en disant il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça, ceci ou cela. Non, loin de là. Que Dieu vous bénisse et je laisse la parole. Je ne sais pas s'il y a encore du temps pour que nous puissions aller à la fin de ce moment d'étude. Des questions s'il y en a.